Maintenant, ça marche. Voilà, c'est bon. Voilà, bienvenue à chacun, chacune, aux enfants, petits, aux adultes, ceux qui viennent là pour la première fois, ceux qui viennent là depuis 50 ans, 80 ans. Voilà, quel que soit votre état d'esprit. Moi, je suis un petit peu malade encore un peu. Ça, je vais laisser la parole à d'autres durant le culte, c'est bien. Alors, on est le premier dimanche de Carême. Voilà. Avec le psaume 91. Le Seigneur Dieu dit « L'homme m'appelle et je lui réponds, je suis avec lui dans l'épreuve. » Je ne sais pas si vous passez par des difficultés en ce moment. Oui, non, voilà. Dieu n'a pas abandonné Jésus dans le désert au jour de la tentation. Eh bien, de même, il ne nous laisse pas seuls. Voilà. Alors, profitons de ce culte pour pouvoir nous rappeler qu'il ne nous laisse pas seuls, que Dieu est avec nous, dans nos déserts, dans nos épreuves, dans nos tentations, pour nous, comme pour tous ceux et ceux à qui nous pensons. Voilà. Et puis, je vous laisse avec ce verset qui va être le fil conducteur pour ce culte. Dans 1 Jean chapitre 3, pourquoi le Fils de Dieu est apparu? C'est une question. Vous avez la réponse avant que je vous la donne dans la Bible. Pourquoi le Fils de Dieu est apparu? La réponse, à votre avis? Pour sauver les hommes. Pour pas les femmes. Ah ouais. Pourquoi Jésus est venu? Le Fils de Dieu est apparu? Pour répandre la parole. Pour répandre la parole. Ah, eh bien, vous lirez dans 1 Jean 3 la réponse. Pourquoi le Fils de Dieu est apparu? C'est pour détruire les œuvres du diable. Ah oui, voilà. Détruire les œuvres de l'esprit du mal. Du diabolos, du diviseur, du tentateur, du séducteur. Le négateur. Voilà, comment? Le négateur. Le négateur, comme tu l'appelles comme tu veux, en tout cas, les mâles. Voilà. Et heureusement qu'il est venu pour cela, Jésus. Merci Jésus d'être venu. Et je vous invite à prendre le premier chant. Donc, quand c'est marqué « Elle », c'est dans les livrets. Voilà, numéro 82. Et le reste, c'est dans vos cantiques rouges. Donc, c'est 83, papa, pardon. C'est 83, je me suis trompé. Voilà. Je te bénis, mon Créateur. On peut se lever pour le chanter, les 3 strophes. C'est les paroles du psaume 139. Voilà, on pourrait dire à Dieu que vous êtes une belle création. Tes yeux me voient dès le matin et jusqu'au soir sans me quitter. Tu m'as tissé, façonné dans le silence et la patience. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Tu
Seigneur au psaume 91, quelques versets du psaume 91. Celui qui se tient caché tout près du Très-Haut repose en sécurité à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma citadelle. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses maux. Il t'abrite de son aile. Et, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu n'as plus à craindre ni les terreurs de la nuit, ni la flèche ailée le jour, ni le mal rôdant dans l'ombre, ni l'épidémie qui sévit en plein midi. Seigneur, tu es mon refuge, le Très-Haut est ton rempart. Aucun mal ne t'atteindra, nul fléau n'approchera de la tente où tu demeures, car il chargera ses anges de veiller sur toi dans toutes tes voies. Il m'invoquera, je lui répondrai. Oui, je serai avec lui au moment de la détresse. Amen. Et je vous invite à la prière. Gloire à toi, Seigneur, pour ta fidélité, ton amour infaillible et ta douceur, ta patience et ta tendresse. Le psaume 91 nous dit cela, il m'invoquera et je lui répondrai. Oui, nous nous accrochons à tes promesses. Nous t'acclamons de tout notre cœur pour ta présence dans nos vies. Que tout en nous te rende gloire, que nos pensées te glorifient, que nos actes te glorifient. Amen. Alléluia. Et on continue à louer le Seigneur avec le 280. Béni soit le Seigneur. Bénir le Seigneur, c'est dire du bien de ce qu'il fait. Voilà. Rappelons-nous de tout ce que Dieu fait. Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Béni soit le Seigneur pour sa fidélité. Béni soit le Seigneur pour sa sainteté. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Seigneur, de tout notre cœur, nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie, tu es notre joie. Eh bien, c'est beau, hein? Je vous invite à prendre place. Béni soit le Seigneur. Alors, on va rappeler les 10 commandements. Certains l'ont vu en film, en série. Voilà, ça fait du bien de se rappeler un peu des 10 commandements de ce que le Seigneur attend de nous. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a délivré de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ce matin, je lisais sur Facebook, il y a un Dieu, c'est pas toi, alors détends-toi. Il y a un Dieu,
c'est pas toi. Détends-toi. Cool. Ne te prends pas pour Dieu. Voilà. Et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Même pas ce petit écran. Voilà. Tu ne te feras pas d'idole. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, pour le mettre à part. Honore voilà. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu sais, des fois, Amy, on peut tuer quelqu'un avec la parole. Pas besoin d'avoir un pistolet. Avec la parole, on peut faire beaucoup de mal. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. C'est clair? Tu n'iras pas voir ailleurs. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne diras pas de mensonge. Et tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain. À ton voisin, à ta sœur, à ton frère. Ben oui, pour ça je pensais à toutes les deux. Qui convoite quoi? Ce que l'autre a. Voilà. Voilà. Ça fait du bien de se rappeler, hein? Dans Exode au chapitre 20. Tu ne feras pas d'idole. Avant, c'est vrai, c'était toujours des genres de poteaux, des grands poteaux en bois avec des statues. Des totems. Voilà, des totems. Maintenant, des idoles, ben, ça peut être les influenceuses. Hein. Tous ceux qui influencent, tous ceux qui... Dis-moi le temps que tu passes auprès de quelqu'un et je te dirai, voilà, si elle est une idole. Il y en a pour qui, voilà, 6 heures devant une série, ça devient une idole. Passer trop de temps, trop d'argent, trop d'investissement, trop de pensées. Ah, il faut que je regarde ce qui se passe, il faut que je regarde ce qu'elle a fait, la prochaine vidéo qu'elle a mise sur TikTok. Voilà. Voilà. Alors, merci Seigneur pour ta volonté. On va prendre le 420, tel que je suis, donc dans vos cantiques, le numéro 420. Vous arrivez à suivre. Tel que je suis, sans rien à moi, les 3 strophes. On prendra plusieurs chants de carême qui nous aident à placer devant Dieu. Tel que je suis sans rien à moi, Sion, ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle. Et je vous invite à la prière. Tel que je suis, Seigneur, nous venons à toi. C'est souvent loin de toi que parfois on cherche notre bonheur.
Tu vois tout le temps qu'on a passé à faire des choses cette semaine, et puis le temps qu'on a pris un peu pour toi. Seigneur, viens changer nos cœurs. Toi, tu sais comment faire. Viens changer nos cœurs. Accorde-nous la grâce d'une vie qui soit différente ce matin. Qu'à partir de ce matin, notre vie soit différente. Parce que tu es là au milieu de nous et tu veux agir en nous. Toi qui es venu pour détruire les œuvres du mal. Tu vois tout le mal qui est en nous. Tout cela, tu l'as porté sur la croix, Jésus. Et nous te le déposons, te demandons pardon pour ce que nous ne voulons pas faire et nous faisons, et puis ce que nous voulons faire et nous n'arrivons pas à le faire. Pardon, Seigneur, et louange à toi parce que tu es venu pour détruire l'esprit du mal. Quelle victoire que tu nous donnes. Avec toi, nous sommes forts, nous sommes puissants, nous sommes portés par les anges, voilà, comme le texte de Psaume nous l'a dit. Oui, louange à toi. Tu veux nous renouveler. Alors écoute-nous, prends pitié de nous, Jésus. Amen. On peut rester assis pour continuer cette prière. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi. Les 2 premières strophes. Numéro 405. Mon Dieu, mon Père. Prions-le. Continuons notre prière au travers de ces paroles. Seigneur Jésus. Je vous laisse chercher le suivant. Comme ça, le temps que vous... Après, vous aurez toute mon attention. Voilà, c'est 419 après. Torrent d'amour et de grâce. Ce sont des chants de carême, des chants qui nous aident à tourner nos cœurs vers nous-mêmes. Alors voilà ce que Dieu dit, juste après la demande de pardon, dans Isaïe au chapitre 44. « J'ai effacé ta faute, comme la lumière gagne sur la nuit épaisse. » Quand il fait nuit, la lumière est là. « J'ai effacé ta faute. J'ai effacé le mal que tu as fait, comme le vent chasse un nuage. » Quand ça souffle, les nuages s'en vont. Tu peux revenir à moi sans crainte, car je t'aime dès maintenant et pour toujours. Voilà une parole de grâce. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, Dieu dit « Par conséquent, que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais au moment où surviendra la tentation, Dieu vous donnera la force de la supporter,
et ainsi le moyen d'en sortir. Voilà. J'ai effacé ta faute, j'ai effacé le mal, tu peux revenir à moi. Au moment où viendra la tentation, il nous donnera la force de la supporter et le moyen d'en sortir. Que Dieu mette cette confiance, cette assurance, ce pardon au plus profond de nous-mêmes. Va en paix. Amen. On va chanter les 2 premières strophes du 419. On peut se lever pour le chanter. C'est un chant qui nous parle de l'amour de Jésus pour nous sur la croix. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Qui est-ce pour qui ce chant, vous l'avez chanté pour la première fois? Vous levez la main? Ouais. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et puis il y en a qui l'ont chanté depuis 50 ans, qui le connaissent par cœur. Voilà. Je vous voyais, certains en train de déchiffrer, puis d'autres qui le chantaient par cœur, d'autres qui profitaient pour se coller les uns aux autres et discuter un peu ensemble, parce que c'est un chant un peu difficile à chanter. C'est pas évident à suivre, mais c'est très très beau comme parole. Torrent est magnifique, à plusieurs voix. Voilà. Il y a quelqu'un qui doit lire la prière d'illumination? C'est moi. Ah ben voilà. On reste debout pour lire, pour continuer par la prière. Donne-nous ta parole, Seigneur, ta parole de vie. Ta parole est amour, qu'elle pénètre notre vie. Ta parole est vérité, qu'elle nous montre le chemin. Ta parole est justice, qu'elle libère tous les hommes. Ta parole est vivante, qu'elle nous donne Jésus-Christ. Oui, Seigneur, donne-nous ta parole de vie. Amen. Je vous invite à prendre place. Pour celles et ceux qui veulent savoir mieux ce que c'est que la Bible, il y a eu le témoignage, il y a 15 jours, c'était, ou la semaine dernière, le témoignage de la Bible, non, c'était il y a 15 jours, et ça passe tellement vite, et ça fait du bien, vous pouvez suivre les vidéos sur Internet et revenir un peu en arrière et relire, voilà, les passages. On va écouter les deux autres textes bibliques. Genèse 3. Voilà. Il est un petit peu long, mais c'est la tentation avec Adam et Ève.
Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme, « Est-ce que Dieu vous a vraiment dit « Ne mangez aucun fruit du jardin ?» La femme répond au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Ne mangez pas ces fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent répond à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. » La femme se dit, « Les fruits de cet arbre sont beaux, ils doivent être bons. Ils donnent envie d'en manger pour savoir plus de choses. » Elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Elle en donne à son mari qui est avec elle et il en mange aussi. Alors leurs yeux s'ouvrent. Maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Ils attachent ensemble des feuilles d'arbre et cela leur sert de pagne. Le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendent et ils se cachent devant lui, parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appelle l'homme. Il lui demande, « Où es-tu » L'homme répond, « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, alors je me suis caché. » Le Seigneur Dieu lui demande, « Qui t'a appris que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger ?» L'homme répond, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'est-ce que tu as fait là ?» La femme répond, « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé du fruit. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, je te maudis. Parmi tous les animaux, tu avanceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voici ce que je décide. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront à la tête et toi, tu les blesseras au talon. » Ensuite, le Seigneur dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses pénibles et c'est dans la souffrance que tu mettras des enfants au monde. Tu seras attiré par ton mari, mais il sera ton maître. » Puis le Seigneur dit à l'homme, « Tu as écouté ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger. À cause de toi, je maudis le sol. Tu devras te fatiguer tous les jours de ta vie pour tirer ta nourriture de la terre. Le sol produira pour toi des plantes épineuses de toutes sortes. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ta nourriture en transpirant beaucoup jusqu'à ta mort. À ce moment-là, tu retourneras dans la terre d'où tu viens. Oui, tu es fait de poussière et tu retourneras à la poussière. » Et dans Hébreux 4, nous lisons, nous avons un grand prêtre puissant qui est arrivé jusqu'à Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Alors, gardons solidement ce que nous croyons. Le grand prêtre que nous avons est capable de souffrir avec nous de nos faiblesses. En effet, comme nous, il a été tenté en toutes choses, mais lui n'a pas péché. Approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon, nous trouverons son amour et ainsi il nous aidera au bon moment. Et avant d'écouter le message, on vous a distribué une petite feuille avec les paroles du chant de Glorious qui s'appelle « Je t'offrirai ».
Vous avez dû avoir ça, normalement. Oui, voilà, la petite feuille blanche, en format A5. Qui n'en a pas? Qui n'en a pas? J'en ai fait, voilà, il en reste encore. Donc, ce n'est pas le numéro 132, c'est celui-là. Voilà, j'ai changé ce matin. Et puis, voilà, j'ai choisi ce chant parce que je l'aime beaucoup. On le chantera encore vendredi qui vient lors de la veillée pour les malades. J'aime beaucoup le refrain. Je louerai l'Éternel en tout temps, en tout lieu, dans mes joies et mes peines, dans l'épreuve et le feu. Voilà, de pouvoir dire, même quand on est malade, et dans les joies et les peines, de pouvoir louer le Seigneur. Je redirai sans fin, ma vie est en ses mains. Mon refuge et mon cœur sont dans le Seigneur. Voilà. On va se lever, et puis on va essayer de le prendre. Pour ceux qui le connaissent, ou vous suivez, et puis on verra. Donc il y a d'abord la première strophe, le refrain, la deuxième strophe et le refrain. Je t'offrirai le plus beau des parfums, ma louange et mon cœur entre tes mains. Je marcherai dans ta fidélité, mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je louerai l'Éternel en tout temps, en tout lieu, dans mes joies et mes peines, dans l'épreuve et le feu. Je redirai sans fin, ma vie est en ses mains, mon refuge et mon cœur sont dans le Seigneur. Je louerai l'Éternel en tout temps, en tout lieu, dans mes joies et mes peines, dans l'épreuve et le feu. Je redirai sans fin, ma vie est en ses mains, mon refuge et mon cœur sont dans le Seigneur. Quand je serai dans la vallée de l'ombre, ta grâce et ton amour me guideront. Je te suivrai malgré l'obscurité. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je louerai l'Éternel en tout temps, en tout lieu, dans mes joies et mes peines, dans l'épreuve et le feu. Je redirai sans fin, ma vie est en ses mains, mon refuge et mon cœur sont dans le Seigneur. Je louerai l'Éternel en tout temps, en tout lieu, dans mes joies et mes peines, dans l'épreuve et le feu. Je redirai sans fin, ma vie est en ses mains, mon refuge et mon cœur sont dans le Seigneur. Mon refuge et mon cœur sont dans le Seigneur. Oh, bon, on reprendra encore une prochaine fois. Voilà, je vous invite à prendre place. Voilà Marlène. Je te laisse la parole. Merci.
Le thème de la prédication d'aujourd'hui, c'est la tentation, d'après le texte de Matthieu 4, versets 1 à 11, qui sera lu après un petit temps d'introduction. Donc le plan, aussi dire que cette prédication a été écrite par Françoise Géhenne, qui était pasteur retraité à Aubernais. Donc rendons à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà, pas l'oublier. Donc le plan de la prédication, c'est qu'est-ce que la tentation? La tentation de la richesse et du bien-être matériel, la tentation de la visibilité divine, du sensationnel miraculeux, la tentation de la toute-puissance sur le monde et sur les peuples, la vraie mission du Christ et du chrétien. Alors, dans l'histoire, Jésus vient d'être baptisé par Jean-Baptiste. Ce baptême marque le début du ministère de Jésus. Il reçoit le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe et Dieu proclame « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus, ainsi investi par son Père, ne se lancera pas immédiatement dans sa mission de prédicateur, mais il ira au désert, ce lieu de la rencontre avec Dieu, pour y prier et jeûner pendant 40 jours, temps d'attente, de méditation et de discernement. Pendant ce temps, Jésus pourra se poser plusieurs questions. Quelle est ma mission ? Qu'est-ce que Dieu attend réellement de moi? Quelle est la vocation du Fils de Dieu? Un hôte inattendu va s'inviter, vous le connaissez, c'est le diable, le tentateur. Et voici leur dialogue. Dans Matthieu 4, versets 1 à 11. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable, le tentateur, s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Et Jésus répondit : « L'Écriture déclare : l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car l'Écriture déclare : Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. » Et Jésus lui répondit : « L'Écriture déclare aussi : ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne, lui fit voir tous les royaumes du monde et leur splendeur, et leur dit : « Je te donnerai tout cela si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit : « Va-t'en, Satan, car l'Écriture déclare : adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. » Et cette fois le diable le laissa. Des anges vinrent alors auprès de Jésus et se mirent à le servir. Alors, Jésus est emmené par l'Esprit au désert pour y être tenté. Est-ce vraiment le but de Dieu de tenter son Fils ? Est-ce Dieu qui nous fait passer par l'épreuve de la tentation ? Ou s'agit-il d'un combat intérieur, d'une lutte acharnée entre le désir de gagner et de posséder toujours plus, et la vocation de renoncement, d'humilité et d'amour du chrétien? Nous pouvons penser que Jésus s'est retiré dans le désert pour s'adresser à Dieu, pour prier intensément. En effet, les périodes de jeûne sont pour le juif croyant des temps à part de prière et de silence. Jésus demande à Dieu quelle est sa mission, qu'est-ce que son Père attend de lui.
Satan va s'inviter au cœur de cette prière de façon inattendue. Il ne se présente pas comme le diable, mais au contraire, comme un conseiller judicieux. En effet, dans le livre de la Genèse, le serpent avait dit à Ève, « Vous serez comme des dieux ». Or, Jésus est le Fils de Dieu. Tout pouvoir lui a été donné par son Père. Que peut-il faire pour le révéler? Satan connaît ces questions et va les utiliser pour essayer d'égarer Jésus et le dévier de sa vraie mission. Oui, la tentation est une épreuve qui peut nous éloigner de notre foi et de notre vie chrétienne. Dans la prière du Notre Père, lorsque nous prions « Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal », nous demandons à Dieu de nous remettre sans cesse sur le bon chemin, de ne pas nous laisser égarer par les séductions du monde, ni de nous décourager devant les épreuves de la vie. La première tentation pour Jésus est celle de satisfaire miraculeusement ses besoins matériels. Voilà 40 jours qu'il jeûne et que la faim le tenaille. Et un homme bien sous tout rapport lui dit cette parole de bon sens. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus sent immédiatement le piège. Il n'est pas allé dans le désert pour manger des pains, mais pour s'approcher de son Père et dialoguer avec lui. La parole de Dieu est la seule nourriture indispensable. Et Jésus cite l'Écriture en Deutéronome. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » De tout temps, l'homme a rêvé d'avoir le pouvoir de devenir riche d'un coup de baguette magique. Vous pensez un peu à la ruée vers l'or, et là on parlait aussi de la pierre philosophale au Moyen-Âge qui devait transformer en or tout métal grossier. Oui, la préoccupation matérielle occupe souvent la première place dans nos vies. Jésus ne la dédaignera pas. Il donnera plus tard aux foules affamées la nourriture dont elles ont besoin en multipliant les pains et les poissons. Mais il sait aussi que l'être humain a besoin d'autre chose qu'une nourriture matérielle et que l'argent et l'avoir n'apportent pas de sens à la vie. Seule la parole de Dieu peut le faire. Alors, le diable s'attaque à une autre aspiration, celle de manifester d'une manière visible la toute-puissance de Dieu par un miracle spectaculaire. Satan conduit Jésus sur le toit du temple de Jérusalem et l'enjoint de se jeter dans le vide afin que tous puissent voir et constater l'incroyable puissance de Dieu, celle qui éviterait à Jésus de tomber dans le vide. Pour ce faire, Satan cite la Bible, qu'il connaît sur le bout des doigts, et proclame le verset 11 du psaume 91. « Il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Mais Jésus ne se laisse pas entraîner. Il sait que le miracle impressionne le public. Mais il sait aussi que ces événements merveilleux et magiques ne seront pas à même de changer et de transformer le cœur des humains. Dieu n'est pas un faiseur de miracles et de sensationnels. Il n'est pas celui qui impressionne, mais celui qui convertit et transforme les hommes de l'intérieur. Le dialogue se poursuit. Verset biblique contre verset biblique. Jésus rétorque en Deutéronome « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Il inverse
Alors, la tentation. Ici, c'est l'être humain qui tente Dieu. Une tentation bien courante à l'heure actuelle. Souvent, on entend autour de nous, si Dieu existait, il ne permettrait pas les guerres, la maladie, la souffrance et la justice. L'homme, alors, accuse Dieu sans se remettre lui-même en question. Il sait ce que Dieu devrait être et ce qu'il devrait faire pour être vraiment Dieu. Il le provoque, il le tente. Mais Jésus n'entre pas dans cette logique-là. Alors que reste-t-il à Satan pour séduire Jésus? Lui faire miroiter la puissance terrestre, la tentation de posséder le pouvoir sur les peuples de la terre, de manifester et d'imposer le royaume de Dieu ici-bas. Satan promet à Jésus tous les royaumes du monde s'il se met à genoux et qu'il le sert comme maître. Il lui demande pourquoi choisir le chemin du service de la souffrance et de l'humilité alors qu'il pourrait avoir la puissance terrestre, posséder le pouvoir sur tous les peuples et imposer le royaume de Dieu ici-bas. Pour avoir tout cela, dit-il, il suffit de me servir. Jésus reconnaît à cet instant son interlocuteur et lui dit « Va-t'en, Satan !» Et il lui rétorque immédiatement en citant un autre verset du livre du Deutéronome. « C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu serviras. » Non, ce n'est pas par la puissance, ni par la domination que Jésus établira son règne, mais en devenant un serviteur doux et humble de cœur. C'est avec les mains vides que Jésus ira à la rencontre des humains, sa seule force d'aimer. Et Satan est parti, j'imagine foudrage, et voilà des anges qui arrivent, entourent Jésus et le servent. Jésus, Fils de Dieu, a choisi de vivre pleinement son humanité. Il ne fera appel à ses pouvoirs surnaturels que pour aider et servir des personnes qui en ont besoin. Son but est de rencontrer des êtres humains, de transformer leur vie, de les guérir, de les libérer de tout ce qui les enchaîne. Il ne cherchera pas à conquérir la terre par la force. Il voudra changer le monde par l'amour et incarnera cet amour jusqu'à la croix. En ce début de carême, le temps est venu aussi pour nous de nous recueillir dans la prière, afin d'éviter 3 routes qui nous égarent. L'appétit d'acquérir et de posséder, l'ambition de dominer et de soumettre, le goût de paraître et de se montrer. Car Dieu nous propose d'autres chemins afin qu'à la suite de Jésus, nous devenions vraiment des serviteurs de Dieu et de nos prochains. Amen.
Merci à Françoise Gênes pour le message et à Marlène qui nous l'a si bien lu et mis en forme. Voilà, vous pourrez relire le texte biblique à la maison dans Matthieu au chapitre 4. Je vous invite à prendre le 458, attaché à la croix, pour continuer ce message. On peut se lever pour les 3 strophes, chanter les 3 strophes. C'est à la croix que Jésus nous montre toute sa puissance. En Jésus, j'ai placé ma confiance. Nul ami n'est meilleur que lui. Il a mis dans mon cœur l'espérance que je veux chanter aujourd'hui. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Dans les cris, les clameurs, la violence, rugissant autour de la croix, son regard vient me dire en silence tout l'amour du Seigneur pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Aujourd'hui, quand on nie l'existence de mon Dieu à cause des guerres, je ne peux expliquer la souffrance, mais je dis son propre calvaire. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Seigneur notre Dieu, ton Fils, au désert, a été tenté comme nous en toutes choses. Que ta parole nous affermisse et nous fortifie. Viens auprès de celles et ceux qui sont tourmentés, persécutés ou humiliés. Que ton amour les entoure et les protège. Viens auprès de celles et ceux qui sont tiraillés entre certitude et doute. Que ta fidélité les affermisse dans la foi. Viens auprès de celles et ceux qui font preuve de patience, que ta présence les maintienne dans la confiance. Viens auprès de celles et ceux qui partagent leur espérance, qu'ils soient bénédiction pour leurs prochains. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur notre Dieu, en ce temps de carême, que ton esprit souffle à travers le monde et nous remplisse de ta paix. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, béni pour les siècles des siècles. Et ensemble, nous prions notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 1 Pierre chapitre 5, je vous laisse avec cette parole. Ayez l'esprit éveillé, prenez garde, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. La bonne nouvelle est que Dieu est toujours avec nous et qu'il ne désespérera jamais de vous. Frères et sœurs, que Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour vos péchés, nous bénisse, nous garde tous les jours de notre vie. Que Dieu, qui est le Père, vous donne cette paix et vous rende capable d'accomplir sa volonté. Et que Dieu, qui est esprit, demeure en vous. Il produit en vous la foi, l'espérance et l'amour. Soyez bénis par ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et je vous invite à finir par bénir, Seigneur, cette journée. C'est un canon pour le prendre. Bénis, Seigneur, cette journée, bénis ce jour où tout renaît, en ce qui